La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu ce jeudi 13 avril 2023 la représentante pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. F. Bazaïba Massoudi et Angèle Dikongwe Atangana se sont accordés sur l'urgence de la mise sur pied de projets de réparation des impacts jugés négatifs de la présence des réfugiés dans différents sites en République démocratique du Congo. Dans les provinces du Sud-Ubangi, des Bazuwele et du Nord Kivu, par exemple, il est fait état de la destruction des écosystèmes forestiers par les activités des réfugiés, notamment par la coupe de bois des chauffes et aussi pour besoin de construction des logements pour leur habitation. Bien que répondant à un besoin humanitaire, cette situation demeure une préoccupation pour la ministre d'État qui l'a fait savoir à la représentante de cette agence onusienne chargée des réfugiés. Le HCR, selon sa représentante pays, s'accorde sur la mise en œuvre de projets de réparation et de restauration des écosystèmes forestiers. Il s'agira de projets communs, de collaborations entre le HCR et le ministère de l'Environnement par le reboisement en prévenant les dommages sur l'environnement en utilisant par exemple le foyer amélioré en vue d'éviter la coupe sauvage des arbres. Avec les agences sœurs des Nations Unies, les HCR mettront en place également des projets en agroforesterie pour pallier à cette problématique, dit-elle. Il se trouve que les réfugiés, leur présence peut avoir un impact assez déplorable, négatif sur l'environnement. Donc, nous tâchons à faire en sorte que cet impact négatif-là soit évité ou en tout cas réparé. Donc, nous avons une ligne de travail qui peut être commune entre le HCR et l'État de l'environnement, dans le sens que nous reboisons, nous prévenons les dommages sur l'environnement en utilisant des foyers améliorés, par exemple, pour éviter la coupe sauvage des arbres. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a rassuré son hôte de la disponibilité du gouvernement congolais à accompagner ces projets qui doivent débuter cette année et aussi la disponibilisation d'espaces devant permettre les reboisements dans les différents sites des réfugiés.